Si t'es un artiste qui dessine bien les persos de face, mais que dès que tu passes en 3/4, en plongée, en contre-plongée ou en perspective complexe, ça part en couille et ça te prend des heures, alors écoute bien, parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo va te faire gagner un temps indécent et te permettre enfin de composer tes dessins et tes animations sous n'importe quel angle. Et tout ça, sans te prendre la tête. Pour cela, on va animer ensemble de A à Z une scène inspirée de The Boys. Pas de spoil, t'inquiète. On va commencer par le chara-design. Pour cela, on va récupérer des références de nos deux personnages. C'est histoire de ne pas avancer à l'aveugle. Ensuite, on va passer au dessin. Ici, je l'ai fait en vue de 3/4. C'est l'angle parfait pour bien comprendre les volumes et définir un design solide dès le départ. Ça me donne ça. Eh, je suis un crack, moi. On peut passer à l'animation. Sauf que rappelez-vous, on veut un angle de vue ultra dynamique et stylé, mais sans y passer 1000 ans. C'est pour ça qu'on va utiliser la 3D. T'inquiète, pas besoin d'être un crack, juste d'un outil. Meshi AI. Ça y est, tu commences à le connaître. On va prendre nos deux personnages, les importer dans Meshi. On sélectionne T-Pose, c'est super important parce qu'on va les animer juste après. Puis on lance la génération. Une fois que c'est prêt, on applique la texture. Et on passe au rigging. Et là, on se retrouve avec nos deux modèles 3D propres, prêts à être utilisés. Ensuite, on importe tout ça dans Blender. T'inquiète, c'est totalement gratuit pour pouvoir les animer correctement dans la scène. J'essaie de reproduire la course-poursuite de l'épisode 1. Et là où c'est cheaté en 3D, c'est qu'on a un contrôle total sur la caméra. Tout devient possible. Et honnêtement, même avec un super niveau, obtenir ce genre de plan en partant de zéro serait ultra compliqué et ça prendrait énormément de temps. On ajoute ensuite quelques éléments de décor pour bien situer les personnages dans l'espace et on exporte le rendu et on peut enchaîner avec l'étape d'après. On l'importe dans Adobe Animate où on va l'utiliser comme référence et dessiner par-dessus. Mais là, attention, je ne fais pas que copier bêtement, je simplifie, je stylise et j'ajoute certains détails pour retrouver un rendu 2D vivant et organique. Parce que sinon, très vite on tombe dans un rendu rigide qui ressemble à une mauvaise rotoscopie. Et ça, on veut éviter. On ajoute ensuite les ombres, les lumières et les FX. C'est tout ça qui donne du volume et rend la scène vraiment vivante. Et pour finir, on passe au compositing sur After Effects pour finaliser le rendu et ajouter les derniers effets qui feront toute la différence. Et boum, ça donne ça. J'ai fait tout ça en 4 jours. Sans cette méthode, ça aurait facile pris le double. Alors, ça l'a chopé ou pas? Like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et rejoins le Discord de la commu, le lien est en bio. Et au fait, petit disclaimer, c'est le mec qui fait rien dans l'ordre. Si tu maîtrises pas encore les bases, évite cette méthode. Elle ne remplace pas l'apprentissage, elle sert juste à aller plus vite quand t'as déjà les bases solides. Allez, tchuss.